Faut-il investir dans les valeurs proposées par mes abonnés de la chaîne Telegram? Vous pouvez rejoindre ce canal via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec ces 3 valeurs qui m'ont été proposées sur le canal Telegram. Alors, on a d'abord Medpace Holdings, donc c'est une boîte américaine. On va mettre country, comme ça vous voyez, on est sur hop, country, hop, voilà. Donc c'est une boîte américaine, on va aller voir ce qu'ils font. Donc c'est une boîte spécialisée dans l'exécution de recherches cliniques. Donc ils sous-traitent ils sous-traitent les contrats de recherche pour les pharma US. Alors peut-être qu'ils opèrent à l'international, j'en sais pas assez. Dites-moi si vous savez en commentaire. Donc là on est plutôt dans le secteur, on va pas dire biotech, on va dire plutôt secteur pharmaceutique, mais en fait c'est plutôt de la sous-traitance. Bon, alors c'est quand même en termes américains, c'est plutôt une mid-cap, 8,5 $. C'est plutôt mid-cap aux US. C'est quand même assez conséquent, donc une grosse boîte. Bonne croissance quand même, en rythme annualisé sur 5 ans, 19,6% de croissance, c'est bien. Les multiples sont pas si chers que ça, surtout aux US. On est sur 15,6 en VE sur EBITDA, 23 en ratio coût-bénéfice et 16 en ratio free cash flow. Alors je m'attendais à ce que vu la croissance en face, les free cash flow devraient être plus bas que les bénéfices nets, mais c'est pas le cas ici. Donc potentiellement, ils vont baisser la dépense en capital, faut regarder. Pourquoi? Donc ce que je vois ici, c'est que c'est pas hyper cher. On a une rentabilité qui est excellente, 45%, 45,5%, c'est ultra excellent. Maintenant, en fait, je pense que c'est pas trop chèrement valorisé parce que c'est pas une vraiment large cap en termes US. Donc, comme on est un peu dans le segment mid cap ici, les multiples sont pas encore trop élevés. Mais avec une qualité pareille et une croissance pareille, il y a moyen que les multiples se redressent assez fortement. Si on en croit l'agrégateur, donc Coifin, l'outil que j'utilise, on est cash net sur ce dossier. Donc ça, c'est bien. C'est sécurisé. L'entreprise ne verse pas de dividendes, mais elle fait des rachats d'actions. Il faut voir si elle les annule derrière. Mais à ce niveau-là, elle fait 6% de rendement de l'actionnaire. C'est-à-dire qu'elle rachète quand même assez massivement ses actions. Donc c'est plus efficient que le versement d'un dividende pour l'actionnaire. Voilà. Free cash flow, je sais pas, bénéfice net. Bon, c'est quand même une bonne petite boîte. Et à mon avis, il faut quand même creuser le dossier, il faut connaître un peu comment ça marche. Est-ce que, par exemple, qui sont les clients de ces boîtes? Donc, c'est plutôt les laboratoires pharmaceutiques. Quel est le switching cost? Tu vois, est-ce que les clients peuvent facilement changer de sous-traitant pour exécuter la recherche clinique? Donc ça, il faut regarder. Il y a potentiellement aussi le risque juridique. Voilà, ça faut creuser. C'est plutôt un secteur un peu particulier. Voilà, c'est pas facile à comprendre non plus. Donc, à avoir ça en tête. Le deuxième dossier qui m'a été demandé, c'est EVS Broadcast Equipment. Donc, c'est une entreprise belge. Alors, qu'est-ce qu'ils font? On est ici. Fabrication de serveurs vidéo destinés à l'enregistrement d'images professionnelles sur support informatique et leur traitement. Ouais, donc c'est plutôt orienté, c'est de la niche, c'est un marché de niche. J'ai l'impression que c'est plutôt pour du sport qu'ils font ça, s'ils font des rediffusions instantanées, ralentis instantanés, etc. Donc, petit marché de niche, ça c'est toujours intéressant d'être dans un marché de niche quand on est leader, parce que on est un peu sous les radars. Donc, du coup, l'entreprise est peut-être sous-valorisée, mais pourtant, elle a la première part de marché et donc, du coup, elle a la meilleure rentabilité du secteur. On est sur 517 millions de dollars de market cap. On n'a pas en euros la market cap ici, mais bon, vous pouvez faire ça fait quoi? Ça va faire peut-être 450 millions d'euros. Donc on est sur une mid cap, une small cap quand même, on va dire, plutôt, en termes européens. 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors je ne sais pas si c'est la croissance organique ou si c'est la croissance externe. J'imagine qu'il y a un peu des deux sur cette entreprise. Pareil, si vous savez, mettez en commentaire. Les multiples qu'on voit ici, ils sont agréables. 7,2 en valeur entreprise sur EBITDA, donc 12,4 en ratio coût-bénéfice et 8,6 en ratio coût free cash flow. J'ai l'impression que c'est quand même une boîte de croissance encore. Il faut voir quelle est la part de croissance organique. Donc je m'attendrais à ce que les free cash flow soient plus bas que les bénéfices nets, mais ce n'est pas le cas ici. Donc peut-être qu'elle est déjà en phase de croissance externe et moindre croissance organique. En tout cas, les multiples ici sont, allez, on va dire value, grosso modo. 17,3% de rendement des capitaux investis, c'est très bien. Bonne croissance. Je ne sais pas si c'est intensif en capital, ce genre vu qu'il y a des serveurs, etc. Vu qu'ils produisent, ils produisent quand même du matériel, donc je pense que ça doit être intensif en capital. Avec une rentabilité pareille, c'est pas mal. Ils sont cash net, si on en croit l'agrégateur, donc ça c'est très bien. 3,2% de rendement du dividende, un niveau qui est sympa déjà. Peut-être un peu de dilution, on va vérifier si ils créent de nouvelles actions ou si elles sont sorties de l'autocontrôle, il faut vérifier ça.
On a 60 millions de free cash flow contre 44 millions de bénéfices nets. Donc, en fait, le P/E ratio, il est bien plus bas que ça. Donc le dividende, il a moyen d'augmenter. Donc là, pareil, hein, un bon petit dossier. Là, on est plutôt value, mais même en fait, on est, croissance à prix value, hein. On est sur Medpace, je dirais croissance à prix raisonnable et sur, EVS, plutôt croissance à prix value, donc tout à fait intéressant. Donc, à mettre en watchlist, à creuser plus en détail si vous êtes intéressé. Le dernier dossier de cette liste, c'est BNC Speakers SPA. SPA, ça veut dire que c'est coté en Italie, donc c'est une boîte industrielle, hein, vous voyez, ils font du haut-parleur. Donc pareil, hein, marché de niche, mais toujours c'est bien, hein, les marchés de niche. Quand on est leader du marché de niche, on a la meilleure rentabilité. On n'est pas forcément très connu, du grand public. On n'a pas forcément une grosse market cap, donc il y a pas forcément des institutionnels, des fonds qui sont au capital, donc les multiples sont plutôt bas. Et tant qu'on fait de la croissance, bien un jour peut-être que, des fonds vont venir s'y intéresser et ça va permettre d'avoir une expansion des multiples. Donc c'est intéressant. 200 millions de market cap, donc c'est une micro cap, hein, là par contre. Attention à la liquidité sur ce genre de dossier par contre. 12,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est bien, bonne croissance. 8,3 en VO sur EBITDA, 10 en ratio co-bénéfice. Il n'y a pas de free cash flow. Alors, c'est peut-être un problème du logiciel, il faudra aller voir séparément. Mais même s'il y a des free cash flow négatifs, c'est pas très grave si c'est ponctuel, hein. On peut avoir une dépense en capital importante pendant un temps, c'est pas très grave. Donc les multiples, ils sont presque value. Ils sont value, on va dire, hein. Rentabilité des capitaux investis, rendement des capitaux investis, 26%. Exceptionnel. Pour une boîte qui est, à mon avis, quand même intensif en capital. Donc, c'est pas mal, hein. Franchement, bon dossier. On est quasiment pas endetté. 0,2 fois l'EBITDA en dette nette. Donc, c'est bien. 6% de rendement du dividende. Agréable à ce niveau également. Alors, il ne calcule pas le payout ratio. On peut le faire de tête. On a 20 millions de bénéfices nets. On verse 6% de dividendes. Market cap de 200 millions. Ça doit faire, à la louche, 12 millions de ouais, ça doit faire 12-13 millions de dividendes, contre 19 millions de bénéfices. Bon, c'est soutenable quand même à ce niveau. Donc, également un bon petit dossier à aller creuser plus en détail si vous êtes intéressé. Donc, encore une fois, bravo à mes abonnés de trouver des dossiers un peu qualitatifs et décotés. On n'est pas sur, les traditionnels dossiers large cap et cetera, pas non plus sur les penny stocks, pop and up, et non plus sur les actions de croissance hyper valorisées. Là, on est vraiment sur la value et c'est le genre de dossier que j'aime bien de mon côté. Mais après, c'est mon biais d'investissement. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.